bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession, blogueuse et passionnée de cosmétiques et de beauté. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Je fais énormément de vidéos à la demande, c'est-à-dire que si vous avez besoin de vidéos sur des sujets qui vous intéressent ou qui vous passionnent, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Effectivement, si ça fait partie, comme on dit chez nous, de mon couloir, alors je vais vous en parler parce que j'adore ça. N'hésitez pas aussi à aller me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube bien sûr, Snapchat et Instagram, sous le nom À vos visages, à vos corps, et aussi un blog. Et le plus, je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau, c'est-à-dire que sur tous mes réseaux sociaux, je demande à la femme noire de s'aimer, de s'assumer et surtout de respecter sa couleur de peau d'origine. Que vous soyez noire, que vous soyez claire, que vous soyez métisse, que vous soyez brune, bref, toutes les carnations possibles qui existent chez la femme africaine, je vous demande de garder votre couleur de peau car c'est la plus belle. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, comme je disais tout à l'heure, vous êtes très nombreuses à me parler des problèmes de démangeaison. C'est-à-dire la Therma, quand j'utilise un savon, quand j'utilise un gel douche, j'ai des démangeaisons. Il faut savoir que les démangeaisons que vous avez ne sont pas normales. Quand vous vous lavez avec un savon ou avec un gel douche, c'est vrai, vous agressez la peau. C'est normal. Les gels douches, surtout les savons, sont des détergents. J'avais expliqué la dernière fois le mode d'utilisation du papier pH. Le papier pH permet de donner l'indication du degré d'acidité d'un produit. Il faut savoir que le pH de la peau normal est de 5,5 et le pH d'un savon ou d'un savon en général est de 7. C'est-à-dire que plus le pH est élevé et plus le produit est agressif pour la peau. Il est préférable d'utiliser un gel douche. Je m'explique. Les gels douche mentionnés sans savon. Quand vous avez des démangeaisons, c'est sûrement parce que dans ces gels douche, il y a du parabène. Le parabène, ce sont des conservateurs qui sont décriés en ce moment, qui sont source de polémique parce qu'on dit qu'ils sont cancérigènes. Quand vous achetez un gel douche, regardez bien les étiquettes. Il faut qu'il soit mentionné sans parabène. En général, ce sont les parabènes qui provoquent des démangeaisons. Moi, j'en ai fait les frais. Pendant des années, je me lavais avec des produits hyper parfumés et remplis de parabènes. Et quand je suis arrivée en France pour faire mes études, je suis allée voir un médecin dermatologue qui m'a prescrit toutes sortes de médicaments. La situation ne changeait pas. À chaque fois que je sortais de la douche, j'avais des démangeaisons au moins pendant 10 minutes. Et quand je vous dis démangeaisons, c'était vraiment je me grattais, je n'en pouvais plus. Le jour où j'ai commencé à travailler en parapharmacie, j'ai découvert des gels douche sans savon. Je me suis dit, ok, je vais les essayer. Et au miracle, quand j'ai testé un gel douche sans savon, je n'avais plus des démangeaisons. Et je vous parle de ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais eu des démangeaisons. Parce que d'abord, j'achète mes gels douche en parapharmacie. De deux, sur chaque gel douche, je vérifie qu'il se soit mentionné sans savon. De trois, j'achète des gels douche sans parabènes. Voilà les trois conditions pour que je n'ai pas de démangeaison. Et je pense que vous aussi, vous devez avoir ce problème-là. Vous devez sûrement acheter d'abord des gels douche hyper parfumés et des gels douche remplis de parabènes. Alors, prenez l'habitude de lire les étiquettes. Vous achetez un gel douche. Déjà, sur le devant de gel douche, c'est écrit sans parabènes. Sur le gel douche, c'est écrit sans savon, c'est écrit sans parabène. De trois, si vous optez pour des savons, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les gels douche, qui préfèrent les savons, vous achetez des pains sur gras. Un pain sur gras est différent d'un savon parce qu'il n'est pas agressif pour la peau d'un et de deux. Il permet justement de surgraisser nos peaux noires qui sont hyper sèches. Alors moi, je vous conseille des pains. Il faudrait bien que ce soit écrit dessus pain, quelques exemples. Vous avez par exemple les pains Roger Cavaillès, vous avez des pains sur gras de chez Chlorane, vous avez des pains sur gras de chez Uriage, vous avez des pains sur gras dans plusieurs marques. Mais il faut que ce soit précisé pain sur gras. Un pain n'est pas un savon. Attention, pain sur gras, c'est une condition qui doivent être réunies et qui permettra de vous éviter d'avoir des démangeaisons. Je sais que c'est très désagréable quand on sort de la douche de tout le temps se gratter.
Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Alors, je répète. Premièrement, vous achetez un savon, un produit solide pour vous laver. Il faudrait que ce soit écrit pain sur gras. Nous avons en Afrique le savon de Macabo. Je crois que tout le monde sait ce que c'est que le savon de Macabo. Moi, je me suis lavé à l'époque, je me lavais aussi de temps en temps avec le savon de Macabo. C'était un savon qui est fait à base d'huile de palme. Je vous mets la photo au-dessus. Mais moi, quand je me lavais avec ce savon, j'avais énormément de démangeaisons parce qu'il est hyper agressif. C'est un savon qu'on utilise pour laver le linge, mais à l'époque, certains parents lavaient leurs enfants, et je pense que ça continue, lavaient leurs enfants au Cameroun avec ce savon-là. Et moi, ça m'occasionnait des démangeaisons, mais à en crever. Donc, du coup, j'ai arrêté. Alors, un pain sur gras, mention pain, mention sans savon. Si vous optez pour des produits liquides, des produits de douche, alors, gel douche sans savon. Je précise, sans savon et sans parabènes. Sans savon et sans parabènes. Vous tournez sur la face arrière du produit, ça doit être mentionné sans parabènes. Vous avez les méthylparabènes, vous avez les hydroxyparabènes, vous avez... Dès qu'il y a la mention parabène, vous n'utilisez pas. Voilà. Et de 3, à chaque fois que vous sortez de la douche, vous devez hydrater votre peau. Nous, les Africains, nous avons la peau hyper sèche. Qui plus est, nous qui vivons en Europe, surtout en France, où l'eau est hyper calcaire, il ne faudrait vraiment pas s'amuser avec notre peau. Il faudrait vraiment qu'à la sortie de la douche, vous vous hydratez la peau avec toutes sortes de laits hydratants. Et je précise, pas les laits éclaircissants. J'espère que vous m'avez comprise et que dorénavant, vous ne rencontrerez plus ce genre de problème. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Essayez de tester, testez cette nouvelle approche-là. Faites attention quand vous achetez vos produits pour le corps, vos gels douche ou vos pains sur gras. Et faites ce test même pendant 1 ou 2 semaines et ensuite revenez me voir. Laissez-moi des commentaires, dites-moi à la Therma, ok, ça a marché. Bon, et aussi, pour celles qui qui adoptent déjà cette technique-là, laissez-moi des commentaires pour me dire que malgré le fait d'utiliser des pains sur gras ou d'utiliser des gels douche sans savon, vous avez toujours des démangeaisons. Voilà. C'est désagréable d'avoir des démangeaisons après la douche. Donc voilà. Vous voulez le savoir? Alors pour le savoir, suivez-moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous passionne. Et quand je dis qui vous passionne, je dis plutôt quelque chose qui vous dérange. Je reçois énormément de messages en inbox me parlant de gel douche. La Therma, est-ce que tu peux nous parler de gel douche? Chaque fois que je sors de la douche, j'ai des démangeaisons horribles. Chaque fois que je me lave, que j'utilise un savon ou que j'utilise un gel douche, je ne comprends pas. Ça me gratte, je me gratte de partout. La Therma, tu peux nous expliquer pourquoi je me gratte ainsi? Pourquoi j'ai autant de démangeaisons? Vous voulez en savoir plus? Restez avec moi. Merci de me suivre jusqu'au bout. Merci de me suivre. Je suis la Therma. Alors, quand vous voulez utiliser un gel douche, il y en a des milliers et des milliers sur le marché du cosmétique. Prenez des gels douche sans parabènes. C'est très important, si vous avez des démangeaisons, de prendre des gels douche sans parabènes. Déjà, on sait tous que le parabène, c'est un conservateur qui est source de polémique en ce moment parce que la cause des conséquences du parabène, c'est le cancer. Alors, si on peut éviter au maximum d'utiliser des produits contenant du parabène, on le fait. De nombreux cosmétiques en ce moment sont mentionnés sans parabène. Par contre, ce doit être précisé sur l'emballage ou sur le packaging. Là, je vous montre. Là, c'est bien précisé, sans parabène. Voilà, sans parabène. Très important. Et vous regardez la composition. Et dans la composition, vous voyez bien qu'il n'y a pas de parabène. C'est un gel douche qui, en principe, ne devrait pas vous démanger après le bain, car il ne contient pas de parabènes. En général, les parabènes sont très
entraîne énormément de démangeaisons sur le corps. Moi, j'en ai fait les frais. Je vous raconterai ma petite histoire. Mais là, il n'y en a pas. C'est un gel douche que vous trouvez en parapharmacie. Moi, je l'ai acheté en France, parce que je vis en France. Mais en Afrique, la marque Bioderma est présente. Et vous pourrez trouver ce gel douche-là. Contenance de 1 litre. C'est un gel douche familial pour toute la famille. Vous voyez aussi Uriage. Uriage, c'est une huile. Par contre, ce n'est pas mentionné sans parabènes, c'est pas grave. Vous regardez au dos et vous regardez la composition et vous voyez qu'il n'y a pas de parabènes. Quand il y a parabènes, vous voyez écrit méthyle, parabènes, etc., parabènes. Mais là, il n'y a pas de parabènes. Donc, en principe, c'est une huile que vous allez supporter, c'est-à-dire qui ne devrait pas causer des démangeaisons. Je vais donc vous raconter ma petite histoire concernant ces problèmes de démangeaison hors de la douche. Alors là, vous avez le produit de chez Uriage. C'est une huile et la vente qui nettoie, qui purifie et qui protège. Et nous qui avons la peau sèche, c'est vraiment recommandé pour nos peaux. Alors, vous avez aussi Bioderma. Alors, Bioderma, c'est un superbe gel douche bleu que je recommande beaucoup et que je conseille beaucoup dans ma parapharmacie pour les enfants, les adultes. C'est vraiment pour toute la famille. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire concernant les démangeaisons après la douche. Quand j'étais petite fille, vivant au Cameroun, je me lavais comme tous les enfants, hein, comme tous les enfants à l'époque, avec des morceaux de savon. Alors j'avais le savon, à l'époque c'était le savon Kadom et bien d'autres savons. Je ne me souviens plus trop des noms, mais c'était des savons qu'on utilisait étant enfant. J'avais constaté après chaque douche que j'avais le corps qui me démangeait. Je me démangeais au point même parfois de me blesser. Et à chaque fois que je sortais de la douche, c'était pareil. C'était le même rituel, c'est-à-dire que je prenais au moins 5 minutes pour me gratter le corps. Bon, pour moi, c'était embêtant, mais sans plus. C'est-à-dire que je n'en avais même pas parlé à mes parents. Parce que quand vous êtes enfant, quand il vous arrive quelque chose d'estimé, vous vous dites peut-être que c'est normal. Je vais vous montrer un des savons aussi que j'utilisais quand j'étais enfant. Parfois, je l'utilisais quand j'étais dans la salle de bain, je me lavais avec ce savon-là. Je ne faisais même pas la différence. Dès que je trouvais un morceau de savon, je me lavais avec ce morceau de savon-là. Je ne sais pas si vous avez connu ce savon-là. On appelle ça le savon de Macabo. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont connu ce savon-là. C'est un savon qui est fait à base d'huile de palme. C'est un savon qui est très courant au Cameroun. Je ne sais pas si dans les autres pays d'Afrique, on en trouve aussi. On l'utilise pour, à l'époque, on l'utilisait beaucoup pour laver le linge, pour laver les draps, laver les vêtements, et rarement se laver le corps. Mais moi, étant enfant, quand j'avais plus de savon, quand le savon était terminé à la maison, et qu'il fallait que je prenne ma douche, alors je prenais ce savon-là. Et effectivement, c'était un savon qui est hyper asséchant. On utilise encore de nos jours. C'était un savon, moi je l'ai rapporté du Cameroun, hein. Je l'utilise de temps en temps pour laver mes sous-vêtements, mais jamais pour me laver le corps parce que j'évite les démangeaisons. Les démangeaisons là, je les ai subies tout au long de ma jeunesse. Tout au long de ma jeunesse, j'ai subi ce genre de démangeaisons. Quand je suis arrivée en France pour mes études, j'ai décidé d'aller voir un médecin. Mais avant d'aller voir un médecin, je me suis dit, bon, étant donné que je suis en France, j'utilisais des savons. Maintenant, à l'époque où je faisais mes études, c'était les gels douche qui étaient en vogue, qui étaient à la mode. J'utilisais des gels douche, mais alors les démangeaisons, mais c'était les démangeaisons, purée, mais ça allait dans tous les sens, c'est-à-dire que je me prenais 5 minutes pour me
J'ai dit non. Je ne peux plus continuer ainsi, il faut que j'aille voir un dermatologue. Je suis allée voir un dermatologue. Et le dermatologue m'a dit, ah oui, sûrement c'est l'eau froide, sûrement c'est l'eau calcaire comme vous venez d'Afrique, et sûrement c'est cette eau-là qui vous provoque des hémorragies. J'ai dit, non docteur, en Afrique j'avais déjà ce même problème-là. Et en Afrique on n'a pas ce problème de calcaire, les eaux ne sont pas calcaires. Donc c'est pas le calcaire. Mais vous connaissez les médecins, comme je ne voulais pas aussi le frustrer, il m'a prescrit des pommades, il m'a prescrit des comprimés, ça n'a rien fait. Je vous assure, j'ai tout essayé. Mais la chose à laquelle on n'avait pas pensé, et pourtant c'était tellement simple, c'était le savon. Le jour où j'ai pris mon premier poste en parapharmacie, parce que je suis responsable d'une parapharmacie, et le jour où j'ai pris mon premier poste en parapharmacie, j'ai découvert des produits de beauté. C'était un produit de beauté que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert qu'il y avait des gels douche de toutes les couleurs. Excusez-moi. J'ai donc dit, ok, je vais tester. Comme ça, vraiment, comme c'était les gels douche qui étaient devant moi, j'ai dit, mais je vais les acheter. Le mien étant terminé à la maison, j'utilisais toujours des savons, des choses comme ça. J'ai dit, ok, je vais acheter un gel douche. J'ai acheté un gel douche. Je me suis lavée avec ce gel douche-là. Et j'avais ce gel douche, mais j'avais aussi d'autres gels. J'avais les gels douche Dove, j'avais les fards, j'avais vraiment toutes sortes de gels douche parce que j'adore les gels douche. Et j'ai acheté un gel douche. Je ne sais plus si c'était la marque Bioderma ou une autre marque. Et je me suis lavée avec ce gel douche-là. Et bizarrement, ça ne m'a pas démangé. Je me suis dit non, il y a un problème. Je me suis relavée avec l'ancien gel douche. Le lendemain, je me suis relavée avec un ancien gel douche. J'ai utilisé un ancien gel douche. Ça m'a démangé à mort. J'ai laissé. Le lendemain, je me suis lavée avec le nouveau gel douche que je venais d'acheter et je n'ai plus eu de démangeaisons. J'ai dit, ah, une chose à laquelle on n'avait pas pensé, on n'avait pas pensé au savon. J'ai donc regardé la composition des savons et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de parabènes. C'est-à-dire que les produits qui ne me démangeaient pas étaient des produits sans parabènes. C'est là où j'ai compris d'où venait mon problème. Je vous dis ça, c'est des histoires. J'ai souffert pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans de ce problème-là. Et j'ai découvert qu'il y avait un composant dans ces gels douche-là qui provoquait mes démangeaisons. Parabènes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc commencé à acheter tous les produits sans parabènes. C'est-à-dire que parabènes free. Quand je voyais parabènes, sans parabènes, j'achetais. Même si c'était des produits parfumés. Bon, le parfum ne me dérange pas. Parce que moi, au départ, je pensais que c'était parce que c'était des produits, les produits Le Chat, les Tahiti, les gels douche Tahiti. C'est tout ça que j'utilisais. Ça me démangeait. Et comme à l'époque, le parabène était encore, le parabène n'était pas encore source de polémique. Donc, la majorité des produits contenaient des parabènes. Et bingo, quand je suis tombée sur ce produit-là, quand je regardais la composition, parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça ne me démange pas. Il n'y avait pas de parabènes. Alors, je vais attirer votre attention sur les composants. C'est-à-dire que quand vous lavez et que vous avez des démangeaisons, faites attention. En général, c'est le savon que vous utilisez. Utilisez des pains sur gras. Un pain sur gras, il ressemble à un savon sans en être un. Conclusion, le corps ne va pas vous démanger après la douche. Donc, soit vous utilisez des pains sur gras, ce sont des produits sans savon. Soit vous utilisez des gels douche sans parabènes. Il suffit de lire la composition, de lire les étiquettes et vous verrez dessus sans parabènes. Soit vous utilisez des gels douche sans savon. D'accord? Parce que les savons, moi, je pense aussi que... Parce que quand j'utilisais des morceaux de savon, ça me démangeait. Donc, le savon me démange. Le vrai savon me démange. Donc, je ne peux pas utiliser des produits à base de savon. J'utilise tout ce qui est sans savon sur le corps.
J'utilise ce produit-là, Bioderma, qui est un gel douche sans parabènes, hein, et sans savon. Donc vraiment, il est super. Ça fait des années que je l'utilise et je suis satisfaite. J'utilise Uriage, qui est une huile lavante, qui est une huile pour le corps, qui est aussi géniale. Il n'y a pas de parabènes et surtout, c'est un produit sans savon. Donc, faites vraiment attention quand vous achetez vos produits pour le corps, surtout les gels douche ou les savons. Évitez, pour celles qui se démangent le corps, qui se démangent la peau du corps après la douche, évitez d'utiliser des produits avec des savons. Donc, je répète, pain sur gras, je dis bien pain sur gras, ça doit être mentionné pain sur gras, gel douche sans parabènes. Si ce n'est pas précisé sans parabènes, regardez la composition. Si ce n'est pas précisé sans parabènes, la composition, s'il y a des parabènes, vous n'utilisez pas. Voilà. Alors, c'est terminé. Je vais vous dire ciao ciao. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis la Therma à votre service. Je voudrais terminer par une note de non à la dépigmentation volontaire. Vous connaissez tout mon combat contre la dépigmentation volontaire. Vous savez toutes que je suis vraiment contre toute forme d'éclaircissement de la peau et que à chaque début de vidéo et à chaque fin de vidéo, j'en parle. La dépigmentation volontaire est devenue un fléau social et un problème de santé publique. Il serait donc fort intéressant que vous, tous qui me suivez, sensibilisez autour de vous. Je dis toujours que la sensibilisation, c'est un art. Il ne s'agit pas de critiquer, il ne s'agit pas d'insulter, il s'agit plutôt d'éduquer, il s'agit plutôt d'expliquer. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao, ciao.